Donc frelon asiatique, donc sur la commune de Saint-Gervais, une hauteur de 20 mètres. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu la réaction du frelon asiatique de nuit. Donc c'est un insecte qui est diurne. Donc vous voyez, vous avez que les guetteurs qui sont là. Donc ça rentre, ça sort, avec bien sûr une entrée principale et une sortie. C'est un petit peu ce qui les piège. Et vous avez une deuxième entrée un petit peu au bout. Donc là, toutes les petites têtes que vous voyez, ce sont des guetteurs. Et tout autour, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc il est 1 h du matin. Voilà, un guetteur qui va rentrer à la maison tranquillement. La lumière ne les gêne pas du tout, contrairement au frelon autochtone, ou plutôt le frelon commun. Donc là, il y a de la lumière, il y a un petit peu de bruit, des vibrations de ma voix. Donc ça s'active un petit peu, mais sans pour autant sortir du nid et s'envoler. Le soir, en pleine nuit, comme la directive donc, du ministère de l'Intérieur et puis le Muséum national d'histoire naturelle. Donc les insectes, ils sont tous à l'intérieur. Donc là, on va procéder donc à la destruction de ce nid de frelon asiatique d'un diamètre de 30 cm avec une hauteur de 35 cm. Tout simplement à l'aide d'une bombe et en obstruant l'orifice d'entrée. Et puis on n'en parlera plus. Vas-y. Voilà. On peut filmer à l'intérieur si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Voilà. Rien que la bombe suffit pour un nid d'un diamètre comme celui-là, sans aucun problème. Et là, ça va commencer à sortir un petit peu, mais on va boucher l'orifice. Voilà. Écoutez-moi ce bruit. Ah, bonjour toi. Eh oui, moi je viens vous voir de nuit. Je suis pas comme tout le monde. Vous restez à l'intérieur, vous êtes bien dedans là. Ah, toi aussi tu restes là. Au chaud. Donc très économique, moins coûteux pour le particulier. Donc voilà. Donc je sais que déjà d'une part, je n'ai pas besoin du petit sac, comme on me l'a fait remarquer, parce que bon, la hauteur, j'adore ça aussi. Je suis un petit peu comme eux. J'adore la hauteur, je dis comme les frelons asiatiques. Hein. Donc les frelons asiatiques, 70% voire 80% des nids sont en hauteur. Donc là, c'est un nid secondaire. Donc voilà. Donc personne ne sort, toute la colonie est prise au piège. C'est un petit peu le petit problème du frelon asiatique, en ayant fait justement une seule orifice d'entrée et de sortie. Hop là, toi tu restes à la maison, comme ça tu vas obstruer le trou, ça suffit. Donc là je vais pulvériser une dernière fois, sans vider ma bombe, parce que ma bombe en fait va me resservir pour autre chose. Et je vais boucher tranquillement l'orifice d'entrée avec un simple coton que je vais entortiller d'abord et ensuite le faire pénétrer à l'intérieur sans pour autant casser l'enveloppe d'entrée. Voilà. Donc messieurs, preuve à l'appui, le frelon asiatique, donc c'est un insecte qui est diurne. Et si on suit donc la note ministérielle et la note du ministère de l'Intérieur et du Muséum national d'histoire naturelle, voici la preuve. La preuve donc que le frelon asiatique est diurne. Et quand vous l'attaquez en pleine nuit, c'est ce qui est recommandé d'ailleurs, dans les heures les plus fraîches de la nuit, ben voilà. Tout le monde est à l'intérieur et on va le réceptionner juste après. Il y a juste un quart d'heure à attendre et on va le réceptionner. Pour moi, la mission est complètement terminée et puis complètement réussie. Donc un nid secondaire, donc à une hauteur de 20 mètres, je dis encore, à l'aide d'une nacelle de 22 mètres. Donc on a encore un petit peu de marge. Mais voilà, c'est bien fait, vite fait, pas coûteux comme je vous dis, parce qu'il faut voir un petit peu ce qui est pratiqué. Donc c'est pas que je me fais de la publicité, mais bon c'est vrai que ça me fait un petit peu mal au cul comme on dit. Je suis également un particulier, et puis bon c'est vrai que depuis 2012 que je fais des nids de frelons asiatiques, je sais à quoi m'en tenir. Donc depuis 2012, je ne fais que des nids de frelons asiatiques
qu'en nocturne. Donc je procède à la destruction de 5 voire 8 nids dans une soirée de la semaine. Et puis vous voyez là, je suis dans un camion nacelle et je ne truande pas comme on dit, quoi. Donc je ne truande pas, je divise en fonction de l'utilité de la nacelle par particulier. Voilà, je vous dis pour une prochaine mission. Donc vous voyez là, vous avez un guetteur qui est mort là-haut, noyé dans la mousse. Et puis là, il n'y a plus aucun bruit. Ah, juste un petit peu. Mais bon, c'est normal parce que ça veut pousser à l'entrée. Mais bon, l'entrée est obstruée par le coton. Donc auparavant, je procédais avec de la mousse polyuréthane. Mais bon, la mousse polyuréthane, je me servais d'une seule. Et puis je perdais l'autre partie. Dans 5 minutes, on va procéder à l'enlèvement de ce nid qui se trouve sur l'église de Saint-Gervais en Vendée. Voilà. À une